Bonjour et bienvenue sur Internet pour ce nouveau numéro de Prono Ligue 1. Je suis toujours en compagnie de mon duo d'animateurs, j'ai nommé Damien et Julien. Bonjour à vous. Bonjour Ludo. Salut à toi Ludo. Bonjour à vous également qui nous regardez de chez vous ou d'ailleurs. Justement, de chez vous ou d'ailleurs, vous pouvez retrouver sur la page Facebook Prono Ligue 1 les résultats de la journée précédente. Je vous rappelle également que depuis la semaine dernière, vous avez l'adresse email qui s'affiche en bas de l'écran pour nous envoyer vos idées, suggestions, propositions, questions. Vous envoyez, on répondra sans problème. Voilà, ça prend 2 minutes, pas plus. Et donc quant à nous, on va attaquer tout de suite cette 11e journée, donc avec la nouvelle formule de l'émission que vous avez découverte la semaine dernière, avec la première rencontre Caen-Montpellier. Et donc ça, c'est pour toi, Damien. Oui, Caen-Montpellier, moi je vois un partout, et vous allez voir, c'est pas fini. Je vois un partout pour cette rencontre. Oui, parce que je pense que Montpellier va caler, tandis que Caen va tenter de prendre l'ascendant sur eux. Alors que Montpellier est quand même supérieur à eux. Voilà. Pour ma part, ce sera différent de Damien, ce sera un 3-1 pour Montpellier. Je pense qu'ils vont continuer leur série, et moi je continue à enfoncer les Canucks. Ça va faire plaisir aux Canucks. Bon, je vais être un peu plus gentil que toi, mais ça sera sur la même démarche. Ça sera également un 1-0 pour Montpellier. T'es vachement plus gentil avec les Canucks, tu leur mets pas de but du tout pour eux. Comme ça c'est réglé, moi je leur en mets au moins un pour la différence de but à la fin du championnat. Non, mais c'est moins violent, quoi. Ils vont pas prendre 3 buts dans les dents, ils vont prendre un seul. Sans en marquer. Voilà, ouais, en même temps, Et faut donc pas du coup, abuser. ta différence de but est moindre que la tienne. C'est sûr. Julien, c'est toi qui va enchaîner avec la rencontre Saint-Étienne-Valenciennes. Saint-Étienne-Valenciennes, pour moi c'est un match sans surprise. Je vois un 2-0 pour Saint-Étienne. Je pense qu'ils arriveront à vaincre l'équipe valenciennoise qui est pas dans des bons draps, on va dire, depuis le début de la saison, quoi. Voilà, 2-0. Oui, moi je vois également une victoire de Saint-Étienne sur le score de 1-0 en revanche. Je pense que ça va être un peu ric-rac pour eux, parce que Valenciennes est un adversaire quand même un peu coriace. D'accord. Eh bien, pour ma part, ça sera également une victoire de Saint-Étienne. Ça fait déjà le premier match où on est d'accord tous les trois. Et je suis entièrement d'accord avec ton pronostic. Également 1-0 pour Saint-Étienne, évidemment. Julien va poursuivre avec la rencontre Sochaux-Évian. Sochaux-Évian, oui. Pour ce match-là, je vois une victoire de Sochaux 2-1. Je pense qu'Évian va pouvoir quand même défendre quelque chose dans ce match, mais pas assurer une victoire à l'extérieur. Donc je pense que les Sochaliens vont réussir à planter 2 buts dans ce match-là. Voilà, pour moi, ça semblerait logique en tout cas. Ouais, moi je vais prendre un risque et voir donc un partout, encore une fois, entre ces deux clubs. Effectivement, c'est un risque plus ou moins maîtrisé. Et je vois le même pronostic que toi. Ah ouais, Un match nul, un partout sur cette rencontre. un championnat. On a des beaux verts. Santé, hein. Merci. Ouais. Toi aussi. Hein. Ouais, j'avais pas envie de trinquer avec vous. Voilà, donc D'accord, c'est fait. c'est chose faite. C'est toi, Damien, qui va poursuivre avec la rencontre Marseille-Ajaccio. Et maintenant, je vois. Eh ben, Marseille-Ajaccio, donc pour tout vous dire, Tu travailles pas avec nous. Non. Ajaccio n'est pas une équipe formidable, même si évidemment il y a une forte, un fort intérêt pour Guillermo Ochoa, qui est donc le gardien. Voilà, Marseille, je pense qu'il n'y a plus d'espoir à se faire. Hein, il faut une saison en demi-teinte. Donc un partout, hein, je pense qu'ils auront l'habitude. Hein. À force de les placer, t'es un partout, tu vas peut-être réussir, surtout que l'OM est coutumier du fait. Voilà. Quant à moi, je vois une victoire par contre de l'OM sur Ajaccio, malgré leur très bon gardien d'Ajaccio qui n'a pas montré encore grand chose depuis le début de la saison. Je vois une victoire de l'OM 2-0. Je vois également une victoire de Marseille 1-0 face à Ajaccio. Sur la rencontre Bordeaux-Brest, pour ma part, ça sera un 2-1. Pourquoi un 2-1 parce que je vois plus Bordeaux gagner ce match, mais Brest étant à peu près du même niveau, il n'y aura pas une grosse différence de but sur cette rencontre, à mon avis. Damien, que penses-tu de ce match? Moi, Bordeaux-Brest, sans surprise, un partout.
Tu fais exprès. Voilà. Bon, C'est la 11e journée, tu t'es dit voilà, que du 1. que du 1. Non mais c'est vrai. En plus, c'est le 11, 11, 11. En Donc, plus, non mais même pas, puisqu'on sera en octobre, non? non mais c'est du binaire, tu vois. Ouais. Ah non, en plus, c'est le 22 octobre, je dis n'importe quoi. Et donc bref, moi je vois donc un partout. Voilà, parce que Bordeaux rame comme lui. Et, et puis voilà. Et puis Brest tente de survivre. Moi, pour ce match-là, je vois un 2-1 pour Bordeaux. Donc, ouais, je mettrai quand même un but pour Brest. Et puis, je vais pas en dire plus parce que Ludo a fait son commentaire au début alors que c'était à moi de le faire. Et donc, pour revenir sur cette rencontre, je m'excusais déjà tout de suite. C'est pas un 2-1 que vous voyez, c'était un 2-0. Voilà. Et donc, c'était effectivement à Julien de donner la raison de son pronostic. On va enchaîner avec la rencontre Nancy-Nice. Et c'était là à moi de parler. Et c'est un 1-0 pour Nice. Alors, pourquoi 1-0 pour Nice? Ouais. Pourquoi 1-0 pour Nice? Hein, Damien? Pourquoi 1-0 pour Nice? Franchement. Non, sérieusement. Ces deux équipes de bas de tableau, franchement, Nancy n'a plus rien à faire ici. Donc 1-0 pour Nice, face à Nancy. Voilà, moi, J'en dis pas plus. Nice, ils peuvent pas aller plus bas, il y a la Méditerranée. Donc, moi, je vois un match nul 0-0, parce que, comme il a dit Ludo, ces deux équipes-là n'ont plus rien à faire en Ligue 1. Hein, donc, Ouais, autant qu'elles fassent 0-0 et qu'elles essayent de s'enfoncer elles-mêmes dans le bas du classement. Quoi. Moi je pense comme toi, c'est-à-dire qu'elles vont prendre un point chacun, hein, elles vont bien se partager les points, mais sur un score de 1 partout, parce que vraiment, en ce moment j'ai envie de mettre des 1 partout. Ouais. Il y a même des jours où j'ai pas envie de donner de score à l'antenne, mais sinon ça c'est pas très grave. Bon, mes chers amis, on va poursuivre. Enfin, c'est surtout Julien qui va poursuivre. Damien qui va poursuivre avec la rencontre Lorient-Toulouse. Je vais pas y arriver aujourd'hui. J'ai pas mal réfléchi, mais je pense quand même que Toulouse va gagner 1-0 face à Lorient. T'es sûr? Ouais, c'est pas ça? Non? Si. Bah non. C'est juste une question. Vas-y, fais ton commentaire parce que du coup c'est moi qui récupère le 1 partout là-dessus, donc faut que j'en parle Ouais. après. Oui, voilà. Donc, en gros, voilà, je pense à 1-0 parce que Toulouse sera supérieure à cette équipe et elle sera beaucoup plus réaliste. Eh bien, donc, comme je viens de le dire, tu ne mets pas un partout pour une fois, je suis assez surpris, comme lors du deuxième match qu'on a commenté Saint-Étienne-Valenciennes. Donc, moi, je prends le 1 partout, un peu honte. Hein. Je te le laisse. Et donc, parce que je pense que Lorient et Toulouse vont se neutraliser. C'est des équipes qui jouent bien, donc ils sont plutôt bien classés. Donc, enfin, dans la première partie, donc voilà, 1 partout. Effectivement, comme tu le dis, ils sont tous les deux dans la première partie de tableau. Et c'est pour ça que je vois un match nul. Par contre, il y aura un peu plus de buts à mes yeux. Ça sera comme Julien vous l'a signifié, 2 partout. C'était beau la fin de la phrase. Ouais. 2 partout. Sur la rencontre Paris-Dijon, je vois un score sans appel pour Dijon, 4-0. Parce que, Un score sans appel pour Dijon. Bah oui. Un score sans appel pour Paris, quoi. 4-0, c'est pas Dijon qui a marqué 4 buts. Non mais c'est sans appel pour eux, ils vont rien marquer, ils vont prendre 4 buts et c'est tout, il n'y a pas à raison. Voilà, 4-0 pour eux. 4-0 pour Paris, les Dijonais ils vont se faire fumer, c'est tout. Bernard Pivot en a perdu ses cheveux sur cette expression française qui vient de prendre un coup dans la gueule. Voilà. Damien. Eh bien, moi je vois 2-0 parce que je préfère pas m'enflammer. Et puis voilà, c'est des petites équipes, ils savent qu'ils doivent engranger des points. Le PSG est une petite équipe, c'est ça? Non. C'est des petites équipes, t'as dit. Oui, ils affrontent des petites équipes, vu qu'ils ont Ajaccio, Dijon, tout ça quoi. Donc Et voilà. quand Voilà. Tout ça. Donc quand ils auront toujours pas de victoire pour moi la prochaine fois. Eh ben je te rejoins, je mets un 2-0 aussi. Effectivement, je pense pas, contrairement aux deux, je pense qu'il ne faut pas s'enflammer non plus pour Paris. On ne sait jamais ce qui peut nous pendre au nez. Voilà. Donc comme à je sais plus quelle émission ou des choses pendaient à notre nez d'après Ludo. Donc là, à l'époque on était assis. Donc là je vois un 2-0 donc pour ça me manque à l'époque assis, ça fait voilà. Donc 2-0 pour Paris face à Dijon. Voilà. Très bien. On n'est pas loin en plus. Damien, tu pronostiques-tu pour la rencontre Auxerre-Rennes? Eh bien, je vais vous surprendre, 1 partout. Voilà, parce que effectivement, je ne pense pas que Rennes qui est une très bonne équipe, va se faire dépasser par Auxerre, je pense, enfin, surprendre plutôt. Pour moi, ce sera un 3-1 par contre pour Rennes. Je pense que les Auxerrois, malgré le fait qu'ils soient à domicile à
C'est où déjà ils sont à la baie des Champs. Exactement. Je pense qu'ils n'arriveront pas à résister à l'assaut rennais, donc je vois un 3-1. Toi Ludo? Effectivement, je vois également une victoire de Rennes, par contre sur un score un petit peu moindre. Ça sera un 2-1 pour Rennes face à Auxerre. Et donc la dernière rencontre de cette 11e journée, De Sètre. de cette 11e journée, Lille-Lyon. Allez, vas-y, parle, t'as envie de parler. Lille-Lyon, je sens que ça va être un très très beau match. C'est pourquoi je mets un 2 partout. Pour moi, il n'y aura pas de vainqueur, puisque c'est deux grandes équipes. Vous avez l'habitude de mes pronostics sur les gros matchs. Donc je vois un 2 partout dans cette rencontre. Je pense que ça peut être un beau match avec les Lyonnais qui marquent bien, les Lillois qui marquent relativement bien, même s'ils ont un peu de difficultés en ce début de saison. Voilà, 2 partout. Eh bien, moi, je pense que Lille va s'imposer. 1 partout. Non, pas là. Lille va s'imposer, donc ça peut pas être un partout. Lille, donc, je pense, va s'imposer 3-2 parce que justement, ce sont deux grandes équipes et en plus qui jouent beaucoup. Lyon, à mon avis, je pense, va avoir la même malchance que face au PSG, qui était donc un autre grand concurrent. Mais voilà, je pense donc que cette fois-ci, Lyon va encore ralentir sa marche, mais je m'inquiète pas pour eux d'ici la fin de la saison. Et donc, oui, c'est un 3-2, hein, c'est Voilà, c'est ça. Je crois que J'ai un doute, je n'avais pas entendu, excuse-moi. Et donc pour moi, ça sera comme Julien, un match nul. Par contre, un match nul, un partout sur cette rencontre entre deux grands des premières parties de tableau. Ludo, je suis étonné, t'as pas mis de 0-0 comme d'hab, des scores nuls et vierges. Non, pas cette journée-là, j'avais pas envie. Et justement, cette journée, vous avez le calendrier qui s'affiche sur votre écran avec les horaires et les dates des rencontres qui auront lieu le 22 et le 23 octobre. Et donc, quant à nous, on se retrouve dès le 26 octobre pour vous pronostiquer les matchs de la 12e journée. En attendant, on va vous souhaiter une bonne semaine, de belles rencontres à regarder ce week-end, et nous on se retrouve très vite. À bientôt. Voilà. Ciao. Et puis j'espère me tromper avec un match de partout.